là pour nous aider dans cette voie spirituelle. Donc c'est très important d'avoir un grand maître vivant. Donc j'ai rencontré Sri Tata. Alors bien sûr, ce soir, je vais vous parler de respiration, puisque le thème c'est la respiration spirituelle, et je vais parler de Dieu. Alors, si Dieu vous gêne, si ce terme, ce mot-là, vous le transformez comme vous voulez, comme le créateur, la pure lumière. Même en Inde, quand je suis les enseignements avec Sri Tata, ils nous parlent de Dieu en permanence. Donc, voilà, Dieu, c'est l'être unique, c'est le créateur. Donc, si quand je vais utiliser ce terme, si pour vous ça vous choque, vous le transformez. Alors, comment parler de la respiration spirituelle? Je vais commencer par la Genèse. J'ai oublié mon petit plan. Je fais toujours un plan, je ne le suis jamais, mais j'espère que je vais arriver à le suivre. Ça te sécurise quand tu l'as, même si ça te sécurise quand tu l'as, même si tu ne le regardes pas. Tout à fait, mais là je ne l'ai pas. Alors, donc il est dit dans la Genèse que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et c'est ainsi qu'on a traduit le mot hébreu afar par poussière. Mais le véritable sens du mot afar, c'est cendre. Donc la signification n'est pas la même entre la poussière de la terre et la cendre. Pour qu'il y ait de la cendre, il a fallu que quelque chose auparavant ait été brûlé. Ensuite, il est dit que Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et l'homme devint vivant. Donc, le début de la vie a commencé par la respiration. C'est Dieu qui a soufflé ce souffle de vie dans les narines de l'humain. Et quand on est né, on a été reconnu comme l'être de cette terre. Lors de notre premier cri, il a fallu que l'air pénètre dans les poumons pour qu'on puisse pousser ce cri, et tout le monde a crié « il est vivant ». Il a poussé un cri, il est vivant. Donc voilà. Donc la première vie, c'est sur la respiration, sur cette inspiration. Donc c'est l'inspiration c'est ce souffle qui permet de donner la vie. Et bien sûr, des années plus tard, eh bien, tout le monde comprendra quand on dit qu'il a expiré son dernier souffle, tout le monde comprend qu'il est mort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre l'inspiration et l'expiration? Donc, la vie, c'est l'inspiration et l'expiration. Donc, la vie est contenue dans ce laps de temps. Et la réalité, quelle est la réalité de cette vie-là? Qu'est-ce qui permet? Ça, c'est vraiment un grand mystère, ce mystère de la vie. Quel est ce mystère de la vie? Quel est le mystère de cette réalité de la vie? Et quand on cherche un petit peu, et notamment quand on étudie l'enseignement de Sri Tata, quand j'ai étudié l'enseignement de Sri Bhashyam, de Nirgunananda, eh bien, quand on étudie ça,
pour eux, cette réalité de la vie, ce n'est pas l'air, mais c'est le feu. Et ce feu, qu'est-ce qu'il est, ce feu? Comment il fonctionne, ce feu? Le feu, c'est de la chaleur. Et cette chaleur, ce feu ne peut exister que s'il a son frère, qui est l'air. L'air, c'est vraiment le frère du feu, et c'est lui, c'est l'air qui maintient le feu. Et le feu est contenu dans le cœur, est contenu dans notre cœur. Et c'est notre cœur qui contient la vie, qui contient ce feu. Et quand nous respirons, eh bien, la respiration permet de maintenir cette vie, permet de maintenir le feu du cœur, cette chaleur du cœur. Donc ça, c'est un des mystères de la réalité de la vie. Ensuite, j'y reviendrai par rapport à ce feu. Pour moi, je compare la respiration à la nutrition. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la nutrition? Au niveau de la nutrition, on absorbe des éléments solides que l'on met dans la bouche, on le mastique, on le mâche bien. Et la bouche est une cuisine. La bouche est vraiment cette cuisine qui découpe, qui va cuire, qui va mettre de la vinaigrette. La vinaigrette, c'est la salive. Et il y a des glandes pour ça. Dans la bouche, il y a énormément de glandes qui participent à cette cuisine. Donc la bouche, elle va mastiquer, elle va mâcher, elle va faire cuire. Et ça, c'est tout le secret de la force et de l'énergie est contenu là-dedans, dans cette cuisine, dans cette bouche. Si vous avalez des... J'ai beaucoup parlé aujourd'hui et je continue à parler, je vais boire. Et si on continue, bien sûr, à pas mastiquer correctement, si on avale, eh bien, c'est l'estomac qui est obligé de faire le boulot et l'estomac, lui, n'a pas de dents. L'estomac n'a rien pour cuire parce qu'il n'a pas de salive, il n'a pas de vinaigrette, donc pas de salive. Et il est obligé de dépenser énormément d'énergie, ce qui nous fait perdre des forces. Et donc ça, c'est important de bien mastiquer pour pouvoir développer toutes les forces qui sont contenues dans la matière. Et tout le secret de la respiration, je vais en parler tout à l'heure de la respiration, que ce soit de la nutrition, tout le grand secret est de faire passer des aliments solides à quelque chose de plus subtil. Donc, on met du solide dans la bouche pour le rendre liquide. Et ensuite, une fois que c'est liquide, ça va devenir gazeux. Et une fois que c'est gazeux, ça va devenir éthérique. Donc là, on fait passer tous les éléments à un niveau supérieur. Sinon, dans l'estomac, si ce n'est pas suffisamment mastiqué, on perd des forces, ce qui provoque énormément de déchets, et le corps est obligé de développer beaucoup d'énergie pour pouvoir éliminer tous les déchets qui n'ont pas pu être assimilés. Et c'est de là où on perd des forces. C'est de là où je vois des gens qui sont toujours fatigués. Pourquoi on est fatigué? Pas parce qu'on a beaucoup travaillé, mais c'est parce qu'on a perdu énormément de force en ne pas mastiquant correctement.
Et comment on va faire passer tous ces éléments du solide au liquide, du liquide au gazeux, du gazeux à l'éther, comment on va le faire passer? Eh bien, pendant que vous mangez, il faut s'arrêter pour respirer. Et c'est quand vous vous arrêtez pour respirer, que vous prenez de grandes inspirations, que là, vous allez pouvoir subtiliser la matière dans les différentes étapes de tous ces phénomènes-là. Donc c'est vraiment important, quand on mange, de s'arrêter au moins 3 ou 4 fois pour respirer, de façon à subtiliser la matière, de façon à ce que vous puissiez, quand vous sortez de table, être plein d'énergie au lieu d'avoir envie de dormir. Si vous avez envie de dormir, c'est que, voilà, la combustion est très mal faite, vous développez beaucoup de déchets et le corps a développé énormément d'énergie pour pouvoir digérer tout ce que vous avez mis dans l'estomac. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et en même temps, dans la nourriture, quand vous mangez, c'est important d'y mettre de la pensée et des sentiments. On respire, mais quand on respire, quand on mange, eh bien, on va penser à l'origine de ce qu'on est en train de manger, de cette graine qui a poussé, de celui qui l'a cultivée, de celui qui l'a fait sécher, de celui qui a récolté, de celui qui a transformé. Nous avons la chance d'avoir un boulanger qui connaît très bien ce phénomène-là. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est quand on mange, eh bien, d'avoir des pensées positives pour tout ce qui est dans notre assiette. Et en même temps, d'être dans ce sentiment de satisfaction que nous avons la chance de pouvoir nourrir. Nous avons la chance de pouvoir mettre de la couleur dans notre assiette. Et là, le dernier maître ayurvédique est une femme avec qui j'ai travaillé il y a 2 ans. J'ai beaucoup aimé son enseignement. Pour elle, elle est médecin ayurvédique et pour elle, eh bien, chaque jour de la semaine, elle mange les couleurs de la semaine. Dans son assiette, le lundi, c'est le rouge, le mardi, c'est le orange, le mercredi, c'est le jaune, le jeudi, c'est le vert, le vendredi, c'est le bleu ciel, et le samedi, c'est l'indigo, et le violet, bien sûr, pour le dimanche. Donc elle, eh bien, elle compose, et j'ai travaillé avec elle, et on a travaillé cette nourriture tous les jours de la semaine, avec les couleurs. Et ça, c'est important, parce que chaque jour, on est en accord avec le jour de la semaine, avec la couleur. Comme si être en accord aussi avec les couleurs que nous portons, avec les couleurs du jour aussi. Ça, c'est important. Donc, quand on mange, eh bien, on va s'occuper de la respiration aussi. On va avoir des pensées et des sentiments. Et c'est pour ça que dans notre religion judéo-chrétienne, eh bien, il y a cette bénicité. On va bénir la nourriture, qui est importante. Nous, en Inde, on bénit aussi la nourriture, qui est importante. Parce que déjà, on a cette gratitude et cette reconnaissance envers tous ceux qui ont cultivé et qui ont préparé. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, cette bénicité est importante. Ensuite, la respiration. Qu'est-ce qui se passe dans la respiration? Eh bien, c'est pour ça que j'ai commencé par la nutrition. On représente souvent le poumon comme un arbre inversé. L'arbre bronchique, l'arbre respiratoire, on parle toujours de cet arbre respiratoire. Et c'est juste, mais cet arbre respiratoire, eh bien, au niveau de nos poumons, c'est un arbre qui est renversé. Lui,
la bouche, j'ai chaud. La bouche, elle est au fond des poumons. C'est le feuillage, il est en bas. Et donc ça, c'est la bouche qui va mastiquer. Et là, on a les branches, on a le tronc, hein, et on a les bronches. Les bronches, les branches. Hein, et on a ce tronc bronchique là. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la respiration? Quand vous respirez d'une façon très superficielle, que vous êtes préoccupé, que vous êtes stressé, que vous êtes agacé, vous avez une respiration superficielle. Elle est là, elle reste là. Elle ne va pas dans la bouche. Il faut qu'elle aille dans la bouche, cette respiration. Si elle reste là, eh bien, elle reste dans l'estomac. Et ça vous pèse. Ça me pèse. Je ne peux pas digérer. Donc, comment on va faire? Comment on va descendre l'air dans la bouche? En prenant une grande inspiration. En prenant conscience, on va faire un atelier après à la fin, on va prendre conscience que la bouche, elle est là. Et c'est là, chaque partie de notre arbre bronchique, de notre arbre respiratoire, chaque partie a des cellules différenciées. Les cellules du haut, je vais vous dispenser de tout ça, mais les cellules du haut ne sont pas les mêmes de celles du bas. Donc elles ont vraiment un rôle et un but différent. Donc, très important de respirer profondément de façon à ce que l'air soit mâché. Parce que l'air a besoin d'être mâché. L'air a besoin d'être condensé. L'air a besoin d'être comprimé. Parce que si vous ne comprimez pas suffisamment l'air, si vous ne le mâchez pas suffisamment, ben vous allez être fatigué. Vous n'allez pas pouvoir recueillir tous ces éléments qui sont importants, qui sont contenus dans l'air. Eh bien, si vous ne respirez pas correctement, ça va être comme la nutrition, vous allez être fatigué. Donc, si on ne respire pas correctement, profondément, si on reste toujours dans l'estomac, si on envoie tout dans l'estomac, mais qu'on ne le fait pas passer suffisamment dans la bouche, eh bien, c'est la même chose que la nutrition, on va être fatigué. On va beaucoup de déchets, donc on va manquer d'oxygène, l'organisme ne va pas être suffisamment oxygéné et on va s'affaiblir. Au lieu d'être la respiration est faite pour nous vivifier. Donc, quand on respire, il faut faire passer toujours, comme l'alimentation, on fait toujours passer à un niveau plus subtil. Il faut toujours subtiliser la respiration. Pour subtiliser la respiration, eh bien, il faut la descendre au niveau jusqu'en bas des poumons. Il faut qu'elle descende dans l'estomac pour être mâchée, pour être comprimée, pour être condensée. Et là, elle va pouvoir passer à un niveau plus subtil, c'est-à-dire plus gazeux et plus éthérique. Donc la respiration est vraiment importante pour la force, la puissance. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. La respiration est très importante aussi pour les relations humaines. Là, effectivement, on se connaît tous, donc on s'est fait la bise, donc c'est super. Mais quand on se donne une poignée de main, vous avez tous remarqué, la poignée de main n'est jamais la même. Il y a des poignées de main avec chaleur, avec reconnaissance, avec gratitude, avec amour. Il y a des poignées de main très, très molles. La personne, pour elle, ce geste ne signifie rien du tout. Et vous avez d'autres poignées de main où il va vous écraser la main. On vous écrase la main. Eh bien, tout ça,
ce sont des gens qui ne respirent pas bien, qui n'ont pas une bonne respiration et qui n'ont pas un bon équilibre intérieur. Quand on respire avant, et ça c'est vraiment important, avant de donner une poignée de main, c'est important de respirer pour que la poignée de main soit chaleureuse, que la poignée de main, que ce geste dans la main voilà, il y a un transfert d'énergie qui se fait. Il y a un courant qui passe. Ce n'est pas un geste anodin. Ma main gauche, je prends. La main droite, je donne. Je donne avec ma main droite. Qu'est-ce que je vais donner si je ne respire pas correctement? Quelle est la relation que je vais pouvoir donner à l'autre? Donc, la respiration est vraiment importante avant la rencontre. Même vous avez un rendez-vous quelconque, respirez avant d'ouvrir la porte. Et la communication se passera mieux. Si vous avez une remontrance à faire à un enfant, respirez avant. Si vous avez une remontrance à faire aussi à un adulte, respirez avant. Et là, le fait de respirer, vous allez parler à un autre niveau. Il faut toujours subtiliser les choses. Vous avez de la colère en vous, vous voulez gronder l'enfant, mais ça va être terrible, et vous avez cette colère en vous. Eh bien, cette colère, c'est quelque chose qui est grossier. Si vous respirez profondément, vous le faites, vous subtilisez la matière à quelque chose qui va devenir plus subtil, plus léger. Et là, vous allez trouver le mot, vous allez trouver l'attitude, vous allez trouver le raisonnement. Donc, vous voyez, toutes les choses, c'est la respiration qui nous permet ça, de passer de l'élément grossier à l'élément subtil. C'est la même chose aussi, cette respiration, quand... alors, il faut comprendre que cette respiration, quand elle est saccadée, quand elle n'est pas harmonieuse, quand elle n'est pas profonde, eh bien, vous allez faire la même chose. Votre raisonnement va être saccadé. Le raisonnement ne va pas être harmonieux. Le raisonnement va être négatif. Parce que quand on n'a pas une respiration harmonieuse, ben, c'est la disharmonie. Inverse, harmonie, disharmonie. Et quand on n'a pas une respiration harmonieuse, eh bien, tout va être dans la disharmonie. Et c'est comme ça qu'on retrouve des corps. Quand on respire correctement, on a un dos qui est bien droit. Et celui qui a un dos qui est bien droit, il pense, il marche droit, il pense droit. Donc ça c'est, voilà, moi qui suis professeur de yoga, le grand but de la respiration et de toutes les postures, c'est de vous faire marcher droit et penser droit. Donc, mais pour que la respiration se fasse correctement, il faut descendre la respiration au niveau du ventre, sans arrêt et régulièrement dans la journée. Pour pouvoir penser droit et marcher droit, eh bien, il faut sans arrêt dans la journée faire des petites pauses de façon à pouvoir être en harmonie et être juste, penser juste et marcher droit. Donc ça, très important. Pas qu'une fois par semaine quand on a son cours de yoga, c'est pas suffisant. Il faut y penser un peu plus souvent. Donc, quand on respire, c'est pour ça que on respire toujours en début de séance de yoga. Parce que la respiration nous permet de lâcher le mental, lâcher l'émotionnel. Et après, une fois qu'on a lâché tout ça, le corps il est plus souple. Et le corps se maintient plus droit. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Maintenant, je parlais du feu en début de séance, je me crois
un cours de yoga de séance. En début de conférence, je parlais de ce feu qui est dans notre cœur. Mais pour développer ce feu aussi, ce feu intérieur, donc les respirations, toutes les respirations que nous faisons en début de yoga sont très intéressantes, toutes ces respirations, parce que ces respirations nous amènent à la méditation. Et la méditation est quelque chose qui est vraiment important. Mais on ne peut accéder à la méditation que si on a bien respiré avant. C'est la respiration qui nous permet d'aller dans l'état de méditation. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cet état de méditation? Je suis allée travailler, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 ans, avec un très grand maître à Pune, en Inde. Il y a très longtemps, je voulais travailler avec lui. Il m'a accepté 3 jours. Il m'a fait méditer 16 heures par jour. Alors imaginez sur 24 heures ce qui me restait pour manger, me promener, dormir. Donc 16 heures de méditation, assis en tailleur pendant 16 heures. Face à moi, il avait les genoux qui me touchaient pratiquement et il observait mon mental. Il était que dans mon mental et dès que j'avais une pensée, toc, il me tapait sur le genou. Comme il était devant moi, donc c'était facile. Il me tapait sur le genou. Je ne vous dis pas, le premier jour, ce fut très dur, mais très enrichissant d'accéder à cette absence de pensée. Donc ça, c'est vraiment très, très puissant. Alors, j'ai compris ce que faisait cette absence de pensée. J'ai compris pourquoi les grands maîtres, les grands yogis en Inde, pourquoi ils font des miracles. Et on en a tous vu, des grands yogis en Inde qui font des miracles. Mais comment font-ils? Et là, j'ai compris que par cette puissance de la méditation, ces grands yogis, ces grands rishis qu'on peut voir, eh bien, par la pensée, ils arrivent à brûler de la matière, à brûler quelques millièmes de milligrammes de leur cerveau. Et c'est avec cette fission d'atomes qu'ils arrivent à créer des miracles. Parce qu'à la place, ce n'est que de la pure lumière, des cristaux de lumière. Et c'est grâce à cette fission d'atomes qu'ils sont capables de réaliser, qui peuvent produire ces grands miracles. Donc effectivement, comment... Alors, je donnais vendredi, j'étais vendredi à Bergerac, je parlais de respiration aux éducateurs spécialisés, je donnais des cours de sophro et je parlais de la respiration, de l'importance de cette respiration et de cette fission d'atomes, de ces pouvoirs des grands yogis. Et j'en ai une qui lève le doigt et me dit « Mais madame, moi je sais faire, je viens d'avoir 40 de température et j'ai perdu 5 kilos, donc désagréger une partie de mon cerveau et de mon corps, je sais faire. » Et je lui dis « Oui, mais ce n'est pas la même chose. Tu as perdu de la matière, tu as perdu des forces que eux, quand ils désagrègent comme ça une partie de leur cerveau, ils ont plus d'énergie. C'est pas la même chose. Toi, tu as perdu des forces, mais eux, ils en ont gagné. Et c'est par ce pouvoir qu'ils peuvent faire des miracles.
Donc, c'est pas du tout la même chose. Toi, tu as perdu des forces, tu as perdu de la matière, tu as perdu du muscle. Mais eux, ça se passe là, au niveau des cerveaux. Et c'est par la puissance de leur pensée, parce qu'ils sont tellement purs qu'ils peuvent faire cette fission d'atomes. Et ça, c'est vraiment important quand on va en Inde, quand on travaille, notamment quand je suis allée travailler avec Pakia Rinpoche. Il m'a interdit, il m'a donné une espèce de poudre pour me laver, il m'a interdit de me laver mes cheveux avec mes produits, même si j'utilise des produits sans parfum bio, il ne voulait pas que je les utilisais, il m'a donné cette espèce de, c'est comme de la cendre, il m'a donné cette espèce de cendre pour me laver tous les jours les cheveux et le corps, et je lui ai demandé pourquoi. Il me dit, je veux sentir ton odeur. Donc il m'a fait respirer. Et il m'a expliqué après que notre corps a une odeur. Et nous, on sent très mauvais. Pour lui, qui est d'une pureté exceptionnelle, notre odeur est insoutenable. Nous, on ne le sent pas, mais eux qui sont tellement purs, eh bien, et c'est, je dirais, avec notre odeur, qui savent où on en est exactement dans notre chemin spirituel. Plus on avance en chemin spirituel, plus on nettoie le corps, plus on le respire, plus on médite. Et c'est pour ça que dans les méditations très puissantes, longues, on désagrège, on fait cette fission d'atomes, on désagrège une partie de notre cerveau. Et c'est de là où on accède à la spiritualité un peu plus profondément. Donc, cette odeur, eh bien, plus, moi j'ai vu le 3e jour, je suis restée que 3 jours, mais il m'acceptait que 3 jours, mais le dernier jour, à un moment, j'ai senti comme une odeur de rose. Et je lui ai dit après, je lui ai dit, mais d'où vient cette odeur de rose? Il s'est mis à sourire, il me dit, cherche. Et effectivement, on sent très, très, très bon quand quand on a purifié tout le corps, quand le corps est devenu de plus en plus pur, eh bien, on sent bon. Donc voilà pourquoi les grands maîtres en Inde ne veulent pas qu'on utilise de parfum, parce qu'ils veulent sentir exactement là où on en est dans notre chemin d'évolution sur le plan spirituel. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Shri Tata aussi, il ne veut pas de parfum, il ne veut pas qu'on utilise du parfum. Et c'est pour ça, d'ailleurs, alors, il veut nous transmettre l'amrita, mais la dernière initiation, l'initiation la plus élevée qu'on appelle l'amrita. L'amrita veut dire le nectar divin. Donc, pour recevoir ce nectar divin, il faut qu'on soit dans une pureté au niveau de la pensée, au niveau des sentiments, et qu'on soit en permanence avec ce cœur, ce feu qui soit là. Hein. Donc, c'est pour ça que depuis autant d'années, il n'a pas encore donné cette amrita, parce que nous ne sommes pas prêts. Et là, ça m'a fait penser aux abeilles. Les abeilles, elles savent faire ce que nous, on ne sait pas faire encore, hein, parce qu'on n'est pas arrivé à ce nectar divin. Elles prennent le nectar des fleurs, hein, et elles savent le transformer, elles savent vraiment le transformer en miel. Et nous, on ne sait pas encore faire ça. Hein. Tout ce que l'on reçoit, on ne le transforme pas encore en miel. Un jour, c'est ce que m'a dit Pakiab, il m'a dit, mais si un jour l'humanité est obligée d'avancer, elle est obligée dans le sens où là, le but de cette vie-là, c'est d'arriver à ce qu'on appelle l'âge d'or, qui est Satya. Là, on est dans le Kali Yuga, l'âge sombre.
mais à nous de changer pour pouvoir accéder plus facilement. Donc, nous, par notre respiration, on peut faire cela. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Plus on respire, mais il y a respirer. Il y a respirer et respirer. Je recevais il n'y a pas longtemps un monsieur, je lui conseillais des respirations. Oh, il m'a dit, écoutez, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans que je respire, vous voyez bien sans résultat, je suis chez vous. Et alors, ne me donnez pas encore des respirations. J'ai dit, mais vous respirez comment? Ah ben je respire, je vais vous montrer, moi, ce qu'on m'a fait faire. J'ai dit, d'accord, c'est très bien. Mais vous faites comment? Dans quel état vous êtes? Est-ce que vous êtes avec l'air inspiré? Est-ce que vous êtes avec l'air expiré? Est-ce que vous maintenez un peu poumon plein pour, pour que tout cet air se subtilise, puisse aller dans les canaux différents? Et est-ce que vous êtes dans l'absence de pensée? Ah oui, qu'est-ce que vous me demandez là? Alors là, je respire. On m'a dit de respirer, je respire. Mais j'ai dit, vous allez essayer de respirer, mais avec la conscience. Donc, ne respirez pas 1 heure si vous n'êtes pas dans ce que vous faites. Donc, on est avec la respiration. J'inspire, je suis à l'inspire. J'expire, je suis à l'expire. Ne pensez pas où vous avez posé la voiture, la dernière discussion avec votre femme ou alors avec l'employeur, la dispute avec votre vie. Ça, c'est pas la peine. Ça, vous n'êtes pas efficace. Vous posez la tête et vous ne faites pas de respiration parce que c'est inutile. Donc, ça ne sert à rien. Il vaut mieux 5-10 minutes, je lui ai dit. Écoutez, vous allez respirer 10 minutes en toute conscience. Et quand vous partez, vous revenez. Donc, la respiration va être efficace en conscience, mais en respirant profondément, avec des pauses à l'inspire et des pauses à l'expire. La respiration, elle n'est pas linéaire. J'inspire, je monte, je m'arrête. J'expire, je descends, je m'arrête. Voilà. Et quand on s'arrête, quand on fait Kumbhaka et Reshaka, en poumon plein ou poumon vide, eh bien c'est là où vous comprimez l'air. Et c'est là où l'air, vous savez, le corps est très intelligent. Il y a plein de... Vous avez plein d'aides intérieures. Vous avez plein d'êtres invisibles qui vous aident et qui savent exactement où il faut envoyer l'air. Et quand vous condensez l'air, ben l'air va dans les canaux spécifiques et va un peu partout. Donc ça, c'est vraiment important que si vous inspirez, vous expirez sans conscience, il ne se passe rien et vous avez dépensé beaucoup de temps et il ne s'est passé rien dans votre corps. Donc rien dans le mental, rien dans l'émotionnel, rien dans le physique. Donc vraiment la conscience dans la respiration est vraiment importante. C'est comme quand on donne une poignée de main, on la donne avec une intention, avec une présence. Eh bien, la respiration, on doit la faire vraiment avec toute cette conscience. Et dans la respiration, il y a cet élément très subtil qu'on appelle le prana. Et les yogis en Inde savent bien manipuler ce prana. Et ils nous expliquent comment on peut jouer avec ce prana, avec cette quintessence qui est extraordinaire. Ce prana qui est contenu dans l'air, eh bien c'est un feu extraordinaire. Et ce feu, ce prana utilise des canaux, utilise des circuits très subtils dans le corps, utilise les canaux et les circuits du système nerveux. Et ce sont vraiment les grands yogis en Inde qui nous ont apporté cette connaissance-là. On n'avait pas cette connaissance de comment circuler le prana, comment ce prana circulait à l'intérieur du corps. Et c'est eux qui nous l'ont expliqué, qui nous l'ont montré. Donc,
ce prana circule essentiellement dans tout ce système nerveux qui est placé de part et d'autre de la colonne vertébrale. Et il circule comme un feu intérieur, comme ce feu divin. Viviane, tout à l'heure, parlait que ça faisait très longtemps, ça faisait 35 ans que j'enseignais à Gonak et que ça faisait au moins plus de 45 ans que je faisais du yoga. Et alors, j'ai commencé très jeune. Avec ça, vous pouvez compter et vous pouvez imaginer que j'ai commencé très jeune. Mais vous avez beaucoup de chance, là, parce que je vous enseigne des respirations extraordinaires et beaucoup de respirations. Et encore, j'en ai beaucoup que je ne vous ai pas encore fait passer, mais ça va venir. Je vous prépare progressivement à tout ça. Et alors, quand j'ai commencé, bien sûr, j'avais un professeur de yoga, une fois par semaine, je trouvais que ce n'était pas beaucoup. Et elle nous faisait faire que des respirations alternées lentes, alternées rapides. Et moi, ça ne me satisfaisait qu'à moitié. Je me suis dit, mais on doit quand même, avec Et je sentais déjà qu'avec ces respirations, je ressentais des choses intéressantes. Alors, bien sûr, j'ai fait beaucoup d'expériences, vous pouvez imaginer. Je travaillais seule et jusqu'au jour où ça m'a mise au lit, bien sûr, avec plus de 40 de température. Là, j'ai désagrégé pour de bon, là, mon corps physique. Donc, donc là, je vous conseille surtout pas de travailler tout seul, la respiration. Il faut vraiment être accompagné parce que ça peut être pernicieux. Il y a quelques années, maintenant, il y a 8 ans, 8 ou 10 ans, j'ai une de mes élèves de Périgueux, elle me dit, mais tu ne fais pas de stage l'été, tu comprends, tu les fais toujours au mois de juin. Moi, le juin, je ne peux pas, je suis à l'école, je suis enseignante, tu comprends, je n'ai pas de vacances en juin. Moi, c'est l'été. Et je dis, moi, l'été, tu vois, je vais faire mes méditations, mes retraites spirituelles, je vais faire toutes mes formations et je travaille sur moi. Je dis, si je peux, pour travailler sur vous, je suis obligée de travailler sur moi. Donc l'été, non, je ne fais rien. Alors, elle a trouvé un stage de yoga, je ne sais pas où, elle y est allée. Elle s'est retrouvée en psychiatrie. Elle m'appelle, l'infirmière me dit, Madame Untel veut vous parler. Mais c'était incohérent. Je n'ai jamais compris ce qu'elle me disait, mais vraiment, mais d'une incohérence. Puis j'ai eu l'infirmière après, elle m'a passé l'infirmière. Et voilà. Donc elle m'a expliqué ce qu'elle avait fait, qu'elle venait d'un stage de yoga. Donc, il y a yoga et yoga. Faites très attention quand vous... donc, elle avait travaillé des respirations. Elle est allée dans des niveaux de conscience où elle n'était pas prête. Et quand on va dans des niveaux de conscience où on n'est pas prêt, on n'est pas suffisamment nettoyé, donc forcément, on se brûle les ailes. Il faut faire très attention. Donc, ne faites pas comme moi. N'allez pas au lit avec 40 de température. Mais ça ne m'a pas découragée. Et un jour, où je continuais à faire pas mal de rétention, où je travaillais beaucoup avec les rétentions de souffle, et un jour, j'ai senti à l'intérieur de moi, mais comme un feu qui descendait dans mes poumons, et là, ça a été une explosion de joie, de bonheur, et comme une illumination, mais vraiment. Et je ne comprenais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi, je ne savais pas ce qui se passait. Et c'est quelques années plus tard, quand je suis allée travailler avec Sri Bashyam, qui m'a expliqué ce feu divin qui descend quand on respire, mais quand on respire d'une certaine façon. Donc c'est cet Esprit Saint qui descend. Donc cet Esprit Saint qui descend comme un feu, eh bien, c'est cette explosion de joie. C'est ce que maîtrisent les grands maîtres, bien sûr. Moi, je l'ai vécu une fois et il y a 3 ans en Inde, il me l'a refait vivre, ce genre de choses-là. Mais c'est vraiment intéressant. Donc,
plus vous allez faire de respiration, plus vous allez augmenter et attirer à vous ce feu divin. Mais il faut être très rigoureux dans la façon de respirer, bien sûr. Donc ça, c'est important. Et ce feu divin, il circule de part et d'autre de la colonne vertébrale. Donc, c'est très important, la respiration, d'avoir une colonne vertébrale très droite, de marcher droit et de penser droit. Parce que le feu divin, il ne pourra pas pénétrer à l'intérieur de vous s'il n'y a pas ces critères-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et une autre chose qui est importante, lors de mes stages de yoga, je vous fais lever tôt le matin, je vous amène face au soleil et nous faisons bien sûr des respirations et nous allons face au soleil. Il faut comprendre que ce prana, parce que je viens de vous parler de ce prana, cette quintessence très pure qui est contenue dans l'air, ce prana, il est très fort le matin. Il est très fort le matin au niveau du lever du soleil. Donc au lever du soleil, ce matin il s'est levé à 8h19, demain matin il va se lever à 8h20. Et là, vous êtes face au soleil. Et à ce moment précis, là, vous avez toute cette quintessence, ce prana qui descend à l'intérieur de vous. Et ça, c'est un moment très particulier, le lever du soleil, la respiration au lever du soleil. Alors là aussi, il faut être très actif, il ne faut pas se mettre devant le soleil et puis attendre que ça vienne. Ça ne viendra pas et vous ne vous améliorerez pas. Et c'est une énergie considérable, ce soleil. Le soleil, c'est un grand médecin, c'est notre médecin intérieur. Nous avons aussi un médecin intérieur, mais le soleil, c'est notre médecin aussi. Donc ce soleil, quand il se lève, donc au moment pile où il se lève, eh bien, on va inspirer et retenir ces rayons du soleil à l'intérieur de nous. On va inspirer en conscience en retenant bien les rayons à l'intérieur de nous, en retenant bien toute cette énergie à l'intérieur de nous. On va la condenser, on va la comprimer pour que toute l'énergie qui descend à ce moment-là, cette pure conscience, puisse se diffuser dans tous nos canaux intérieurs. Et là, on va se vivifier. Et là, on va se nourrir. Et là, on va avoir cette clarté au niveau du mental. Donc, c'est là où on marche droit et on pense droit. Et si vous faites ça tous les matins, je peux vous assurer que votre vie va vraiment se modifier. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc, ce soleil, vous pouvez capter tout ce prana, mais comme je vous disais que c'est un médecin aussi, et tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez le capter en conscience aussi. Vous pouvez, quand vous inspirez, penser en conscience, penser que vous captez en même temps toutes les vitamines dont vous avez besoin, tous les minéraux, si vous avez besoin de magnésium, si vous avez besoin d'iode, si vous avez besoin de calcium, de fer, demandez et vous aurez moins besoin de médicaments. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Apprenez à travailler avec le soleil, avec la respiration le matin et demandez à recevoir tout ce dont vous avez besoin. Et vous pouvez lui parler. Nous, on lui parle. Pendant nos stages de yoga, on lui parle au soleil. Donc, prenez l'habitude de lui parler et que ces rayons puissent libérer tous les gros nuages noirs que vous avez à l'intérieur. Donc, vous pouvez lui parler. Et lui, il va faire ça. Donc, le matin, très important de pouvoir, respirer en conscience face à ce soleil. Et le soleil est quand même une énergie qui est considérable. Cette chaleur du matin, eh bien, ce feu qui est là, ce feu du prana qui circule comme un feu divin le long de la colonne vertébrale,
rencontre aussi ce feu qui est ce feu de vie qui est contenu dans le cœur et que vous alimentez en respirant. Le souffle, l'air, c'est vraiment le frère du feu. C'est lui qui permet de le soutenir, de le vivifier et d'entretenir. C'est la nourriture. L'air est vraiment la nourriture du feu, puisque quand on est décédé, quand on va quitter cette terre, eh bien c'est le souffle qui va éteindre le feu. Donc c'est le dernier soupir qui va éteindre ce feu intérieur. C'est cette expiration qui éteint le feu. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Le soleil, il faut apprendre à travailler avec lui et à respirer avec lui. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Plein de choses où on peut dire par rapport à la respiration, à cette respiration. Si vous avez quelques questions à poser, je veux bien y répondre. J'ai déjà constaté plusieurs reprises des personnes, je surveille un petit peu au niveau de la poitrine, je vois des personnes qui ont un rythme très accéléré et normalement, elles respirent normalement, elles ne sont pas essoufflées. Et moi, à côté, je fais un inspire-expire, qu'elles en font 4 ou 5. C'est ça. Donc, c'est par rapport au yoga que j'ai pratiqué. C'est étonnant. Hein. C'est ça. Et je le remarque beaucoup quand j'ai des débutants qui se mettent à côté de moi en cours de yoga. Moi, je n'ai même pas fini ma première inspire-expire, qu'eux, ils ont déjà respiré 4 ou 5 fois. Incroyable. Donc, voilà. Mais parce qu'on a l'habitude en yoga, et c'est pour ça que mon yoga, il y a beaucoup de types de yoga, mais le yoga que je vous fais pratiquer avec mes rétentions de souffle, mes suspensions de souffle, poumon plein et poumon vide, on a l'habitude de comprimer le souffle. On a l'habitude que ce corps puisse, voilà, que tous les canaux puissent être vivifiés et on a de l'énergie. L'énergie, elle est là. Donc ça, c'est vraiment important. Et on a l'habitude de tenir les postures poumon plein et poumon vide. Souvent, on me dit, oui, mais moi, ma prof, elle me fait respirer dans les postures. Ouais, elle sait où elle va avec son yoga. Je ne peux pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien, que le mien est mieux que le sien. Mais moi, je sais où je vais avec le mien. Je sais pourquoi je fais faire ça. Je sais là où je veux vous emmener. Le but de cette vie, c'est de développer cette spiritualité. On est venu pour grandir en conscience. On est venu, nous sommes des êtres divins qui faisons l'expérience de l'humain. Mais à nous de développer ce divin. On en fait comment? Qu'est-ce que l'on va faire? Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Bien sûr, la respiration est importante. Mais comme nous, on a l'habitude de tout descendre là, donc effectivement, il nous faut du temps. Quand j'inspire, que je descends tout là, il nous faut du temps. Quand j'expire, il nous faut du temps. Pourtant, je n'ai pas l'impression que cet inspire descend très bas, mais c'est lent, bien sûr. Ça va très lentement par rapport à quand je compare. Plus la clientèle, je le voyais, mais c'était incroyable. Je disais, mais elle est essoufflée, pas du tout. Plus la respiration est lente, plus le mental s'apaise, plus le mental est calme. Quand vous avez un mental agité, la respiration est très agitée. C'est pour ça que je vous fais toujours commencer un cours de yoga par des respirations. On respire pendant 20 minutes. Pourquoi? Pour calmer ce mental. Et après, mes projets respiratoires entre chaque posture, c'est pour que vous soyez dans cette conscience-là. Et que cette semaine, je fais travailler le lâcher-prise. Oui, que vous soyez en ce lâcher-prise. Je fais travailler cette semaine la cohérence cardiaque. Oui, il faut travailler cette cohérence cardiaque, parce que c'est l'anti-stress, et c'est protéger votre cœur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment... C'est vrai qu'à la fin des respirations, c'est vrai qu'on est disponible. Ça y est,
les épaules, enfin, on sent vraiment le corps physique et le mental. Enfin, moi, personnellement, je sens que ça y est, là, je suis apte à vraiment faire les postures. Oui, c'est ça. Vraiment... Le corps est plus souple. Ah oui. Voilà, on a dénoué tout ce qui pouvait nouer le mental, tout ce qui pouvait nouer l'émotionnel. Et après, on est apte, ce corps est plus souple et on a du plaisir. Le but du yoga, c'est d'avoir du plaisir. Respirer, c'est être dans le plaisir, c'est se relier à Dieu, c'est se relier à l'univers, c'est se relier aux éléments supérieurs du cosmos. Par la respiration, ça c'est vraiment important. Maîtriser la respiration, c'est être pleinement dans la méditation, mais en même temps, on se sert de la respiration. Moi qui voyage dans les différents plans, eh bien, pour voyager dans les différents plans invisibles, eh bien, c'est la même chose. On se branche sur un certain type de respiration pour amorcer notre voyage dans l'invisible. Et ça, c'est intéressant. La respiration, c'est la porte de tout. Si on veut voyager différents plans, on s'occupe de la respiration. Comme vous prenez une station à la radio, une station de radio, vous prenez comment on appelle ça? Une fréquence. Une fréquence, merci. Et bien voilà, il faut des fréquences. Et tout n'est que fréquence. Et plus vous nettoyez, plus vous êtes dans ces fréquences ou plus léger. Oui, Monique. Depuis notre enfance, quand on faisait du sport ou pas, on ne nous a jamais parlé de respiration comme ça. Il n'y a que depuis que je fais du yoga que je sais respirer. Mais on ne nous a jamais expliqué. On respirait par le haut, par les poumons, mais jamais on respirait par le ventre. Ça ne venait jamais à l'intérieur du ventre. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau et qu'il n'y a pas quand même énormément de gens qui le savent. Oui, mais ça merci aux grands yogis de l'Inde qui nous ont expliqué, qui nous ont montré la façon de respirer, tu vois. Alors, on ne nous faisait pas respirer en bas à cause de notre religion judéo-chrétienne. C'est le centre du plaisir, là. On n'y va pas. Vous avez bien vu que tous nos chants chrétiens, ils partent d'en haut. Il n'y a que les chants grégoriens qui partent du ventre. Donc, on le bloque là, c'est verrouillé, il y a une clé. Mais heureusement qu'on est allé chercher la clé en Inde pour l'ouvrir. Et on connaît maintenant, on a toutes les clés pour aller là. Et bien plus, tu vois. Mais ça vient de notre religion judéo-chrétienne. Et voilà. Oui, parce que si on observe un bébé, c'est respirer. Il respire avec le ventre. Oui. Et pourquoi on oublie? Il ne faut pas aller dans le centre du plaisir. C'est pour ça qu'on C'est oublie. l'éducation. Mais c'est l'éducation ou bien c'est parce que... C'est l'éducation. Mais de génération en génération, gènes, à les cause gènes. de cette religion judéo-chrétienne. Les gènes qui se... Bien sûr, bien sûr. C'est un bébé, c'est trop mignon. Alors, quelle est la différence de but entre la rétention du souffle poumon plein et la rétention poumon vide? Alors, quand tu es poumon plein, on appelle Kumbhaka, quand tu es poumon plein, tu vas utiliser tout ce prana qui est contenu dans l'air. Si tu veux, tu comprimes l'air à l'intérieur. Et l'air va utiliser plein de canaux à l'intérieur pour pouvoir te nourrir de cette énergie qui est contenue dans l'air. Si tu ne restes pas poumon plein, eh bien, comme j'expliquais tout à l'heure, l'air n'est pas bien mâché, il n'est pas bien cuit. Il va ressortir avec toutes tes impuretés. Mais toi, tu n'auras pas pu le faire passer à un degré plus subtil, tu vois. Subtiliser l'air, c'est rester poumon plein. Quand on reste poumon vide, un certain temps, quand tu es soit poumon plein, soit poumon vide, tu ne peux pas penser. Quand il y a absence de pensée, tout est neuf à l'intérieur. Tu vois. Et petit à petit, tu crées d'autres canaux intérieurs. Petit à petit, tu crées d'autres espaces d'air
raison de tout. Et j'ai expiré sur 16. Mais quand tu es resté 32, tu vois, poumon plein, même jusqu'à 64. Le dernier jour, on a fait 64. Mais bon, voilà. Mais il faut se préparer. Et là, si tu veux, tu permets de bien vider. Quand tu es resté poumon plein, tu vas avoir envie d'expirer. Et là, tu vas faire sortir de ton corps tout ce qui est vicié, toutes les toxines du corps, tout ce qui est emmagasiné en toi, tu vas le faire sortir. Et quand tu es resté poumon vide, tu déclenches l'envie d'inspirer. Et là, tu prends plus d'air frais, tu prends plus d'air avec ce prana qui est contenu dedans, avec cette quintessence bien particulière. Et là, tu te nourris. Et c'est important pour l'équilibre mental, physique et émotionnel. Donc, que ce soit poumon plein, poumon vide, les rétentions sont vraiment très, très importantes. Mais il faut y aller progressivement. Et ce compte, que le but est toujours en harmonie avec les battements du cœur? Non, pas. La cohérence cardiaque, c'est si tu inspires 6, tu expires 6. Voilà. Tu suspends, tu ne comptes pas les poumons pleins, tu ne comptes pas poumon vide, mais tu inspires sur 6 temps, tu suspends et tu expires sur 6 temps. Et petit à petit, la respiration et ton rythme cardiaque va s'équilibrer. Voilà. Et tu le fais 3 fois par jour, 5 minutes. Voilà. C'est pour ça qu'on dit 365. C'est la formule de 365, la cohérence cardiaque. 3 fois par jour, pendant 5 minutes. Mais tu comptes 6 à l'inspire, tu comptes 6 à l'expire. Il faut qu'il y ait très peu, mais tu ne la comptes pas, la rétention. Tu le suspends. Le but, ce n'est pas d'envoyer le prana dans ton corps, c'est d'équilibrer ta respiration avec le mouvement du cœur. Et là, tu calmes toutes les anxiétés, bien sûr, toutes les angoisses, puisque les anxiétés, les angoisses. Pour ça, je la fais travailler en ce moment, cette respiration, cette semaine, parce que toutes les postures sont pour le lâcher prise, parce qu'on est en énergie de rein vessie. Et ce qui affaiblit l'énergie du rein, c'est les anxiétés, le stress, voilà, toutes les peurs. Et la cohérence cardiaque est importante pour ça. Et on sait très bien que toutes les angoisses, les anxiétés vont affaiblir le cœur. Puisque le cœur, tout ce qui concerne le sang, donc le cœur, c'est un manque de joie dans la vie. Pourquoi je manque de joie? À moi de le travailler. Et la respiration est aussi, je vais vous le faire travailler tout à l'heure, 5 minutes et après on fait les travaux pratiques. L'aboutissement de travailler sa respiration, c'est, je ne sais pas quand est-ce qu'on y arrivera, ça m'étonnerait qu'on y arrive peut-être dans cette vie-là, peut-être dans cette vie-là, mais le but, qu'est-ce qui se passe quand on respire? Quand on respire, on prend à l'inspiration des matériaux nobles. On prend de l'air très pur qui vient du cosmos. Donc on inspire cet air pur qui est chargé de toutes ces énergies du cosmos. Et on inspire l'oxygène et on rejette le gaz carbonique. On prend des choses très pures et on rejette des choses sales. Et le maître avec qui je travaillais en Inde, il me dit « Pourquoi tu fais ça ?» Pourquoi je fais ça? Il n'y a que l'arbre qui sait faire, lui. Il
Il absorbe le gaz carbonique, il rejette l'oxygène. Pourquoi on ne fait pas comme lui? Alors je lui disais, je lui dis, écoute, peut-être nos pensées, peut-être notre corps qui n'est pas assez pollué. Et voilà. Pourquoi on absorbe des éléments très purs et on rejette ce gaz, on rejette nos déchets, on rejette le gaz carbonique. Et là, il a respiré devant moi, il me dit, écoute, tu vas me sentir, tu vas me voir, puisque je sais que tu peux voir mon aura, tu vas me voir. C'est la première fois que j'ai vu ça. Eh bien, lui, il inspire effectivement des choses très pures, mais quand il a expiré, tout autour de lui, c'était des particules de lumière. Donc lui, il est tellement pur, il s'est tellement purifié, que tout ce qu'il prend, eh bien, il le redonne. Toute la pureté qu'il reçoit, eh bien, il la redonne. Il ne la salit pas intérieurement par ses jalousies, par ses méchancetés, par son alimentation carnée, tout ce qu'on peut manger comme viande. Voilà. Donc, il est tellement pur que tout ce qu'il prend, il le redonne de la même façon, de cette pureté. Et il me disait, tu vois, le but, puisqu'on évolue, là on est dans le Kali Yuga, et il faut qu'on aille dans Satya, et il me disait, tu sais, l'âge d'or, ça va être ça. L'âge d'or, on va vivre dans cette lumière, on va vivre dans cette pureté. Il n'y aura plus de méchanceté. On va être dans ce feu du cœur. Nous, alors, je lui ai dit, alors, je vais le vivre. Je vais le vivre. Il me dit, si tu ne le vis pas là maintenant, mais tu reviendras pour le vivre. Parce que tu auras semé les graines et tu pourras revenir le vivre. Mais voilà, il faut qu'on passe là, il y a plusieurs stades. Donc la respiration nous fait passer dans les différents stades. De l'humain animal, de l'animal humain, de l'humain humain et de l'humain divin. Donc il faut qu'on arrive à l'humain divin. Et là, on se sentira tous bons et on rejettera que de la lumière. Mais voilà, ça dépend de nous. Et à nous de le travailler par la respiration, par cette conscience de ce que l'on peut faire. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et qu'on peut, on a beaucoup de chance. Je disais qu'on a des clés maintenant. Les grands yogis, les grands sages de l'Inde nous donnent toutes ces clés. Avant, ce n'était réservé qu'aux brahmanes. C'était réservé qu'à une certaine caste. Il y a des secrets, notamment le secret du lever de soleil le matin à capter ce prana. Mais c'est eux qui nous donnent tous ces secrets. Ils nous donnent tous ces secrets-là. Donc à nous d'utiliser ces secrets qui sont contenus dans la respiration pour vraiment agir dessus. Donc là, s'il n'y a pas de questions, on va pratiquer un petit peu la respiration. Déjà dans le pranayama que tu nous fais faire, on a quand même, à la fin, ce travail-là de particules, d'étoiles. Ça, c'est magique. On touche une petite étincelle, un soupçon de ce quelque chose. Et voilà. C'est déjà pas mal. Et ouais. Grâce à toi. Ouais. Il faut accéder à ce feu divin. Il faut faire descendre ce feu divin. Bon. On a du boulot. Bon, moi, je m'assois pour respirer, parce que je ne sais pas respirer. Oui, c'est ça. On ne peut pas descendre un peu la lumière, on ne peut pas... Ça va être tout de suite éteint. Oh, c'est génial. C'est très bien.
Alors, on va chercher la main droite sur la main gauche et on va respirer avec l'estomac. On sent bien à l'inspiration la paume de main qui se soulève et à l'expiration cette paume de main qui s'abaisse. Et on respire bien avec l'estomac. Et on sent bien ce diaphragme qui se mobilise, puisque le diaphragme, c'est le muscle de la respiration. C'est un muscle qui est puissant, mais qui doit rester très souple. Donc j'inspire, et j'expire calmement. Alors bien sûr, pour avoir une respiration très confortable, complète, on inspire, on expire calmement avec les narines. On inspire avec les narines et on expire avec les narines. Donc on sent bien cet inspire et cet expire. Et on libère ce diaphragme petit à petit. On sent ce diaphragme qui s'assouplit, qui se détend, tout en gardant sa force. Un diaphragme qui est trop comprimé va entraîner des problèmes digestifs et des problèmes pulmonaires. Donc, beaucoup de problèmes digestifs viennent de ce diaphragme qui est bloqué. Beaucoup de problèmes pulmonaires aussi viennent de ce diaphragme qui est bloqué. Ensuite, on pose la main gauche sur le ventre, on pose la main droite dessus et on respire. Bien les yeux fermés, en conscience. Je sens l'air qui pénètre, qui descend très profondément au niveau du ventre et j'expire avec mon ventre. J'inspire, je sens ce diaphragme qui descend, qui appuie sur la masse viscérale, qui fait sortir mon ventre. Et à l'expiration, le diaphragme remonte, appuyé sur les poumons pour bien les vider. On inspire et on expire. Vous sentez bien cette respiration très basse, très basse. J'inspire toujours en conscience, je prends cet air, je le comprime, je le garde un peu tout mon plein. J'expire, je vide. À la fin de l'expiration, je reste poumon vide. Avant de réinspirer confortablement, je fais quelques suspensions de souffle, poumon plein et poumon vide.
peut enlever les mains du ventre, pouce et index se touchent avec chaque main. Et là, à l'expiration, on visualise qu'on s'étale. À l'expiration, on s'étale pour aller très loin, toucher tous les confins de l'univers. Et à l'inspiration, on se contracte, on revient au centre de nous-mêmes, comme ce point au milieu d'un cercle. Et à l'expiration, on s'étale. On se grandit, on s'étale pour aller toucher les confins de l'univers. Et à l'inspiration, on se contracte. Et on sent ce mouvement de dilatation et de contraction. On se dilate à l'expiration, on s'étale dans cet espace infini. Et à l'inspiration, on se contracte, on revient au centre de soi-même, comme un point, au milieu d'un cercle. Et ce point représente notre ego. Et à l'expiration, on s'étale, on s'étale, on s'étale. Et à l'inspiration, on revient au centre de notre cercle. Et là, on est dans le flux et le reflux de l'univers. Et là, nous ne faisons plus qu'un avec l'univers. Nous nous sentons en parfaite harmonie avec tout cet espace, avec l'univers. À l'expiration, je me dilate dans cet espace infini. Et à l'inspiration, je reviens au centre de moi-même. Maintenant, nous allons faire cette respiration. Index et majeur sur le front, les deux derniers doigts repliés, on ferme la narine gauche. J'inspire, alors là on va compter les temps. On va inspirer sur 4 temps, on va maintenir poumon plein 16 et on va expirer sur 8. Donc index et majeur sur le front, je ferme ma narine gauche, j'inspire à droite sur 4 temps, en comptant sur mes doigts. Je maintiens poumon plein 16. Je ferme à droite, je libère à gauche et j'expire sur 8. J'inspire à gauche sur 4. Je maintiens 16. Je ferme à gauche, j'expire à droite sur 8. J'inspire à droite sur 4. Je maintiens 16, tout va bien. J'expire à gauche, 8. J'inspire à gauche, 4. Je maintiens 16, tout va bien.
j'expire à droite et libre. On relâche, on se ressent. J'ai comprimé assez, j'ai comprimé ce souffle à l'intérieur de façon à pouvoir ouvrir des canaux très subtils. Maintenant, nous allons faire cette respiration de la lumière. À l'inspiration, j'inspire cette lumière de l'univers. J'inspire bien toute cette lumière, cette pure lumière. Et je peux visualiser que je me remplis mon corps de cette pure lumière. Et à l'expiration, je distribue cette lumière tout autour de moi, sur cette planète Terre. J'inspire la lumière et je redonne la lumière. À chaque inspiration, j'inspire bien toute cette lumière de l'univers, cette pure lumière. Je m'en nourris et je redonne cette pure lumière tout autour de moi à l'expiration. Et à chaque fois que j'inspire cette pure lumière. Et j'expire cette pure lumière. Une dernière fois. C'est bien. On peut allumer la lampe. Donc là, ce sont des respirations pour vraiment accéder à cette spiritualité. Si vous n'avez pas de maître, si vous n'avez pas... le but d'avoir un maître, bien sûr, dans la vie, c'est qu'à chaque fois qu'on est auprès du maître, il nous enlève des couches, il nous purifie, il nous nettoie pour pouvoir aller un peu plus loin. Donc ça, c'est le but, d'aller travailler avec eux. Mais la vie fait que quelquefois, on n'a pas cette possibilité. Mais vous pouvez, par ces respirations, c'est vraiment si vous faites tous les jours ces respirations qui sont toutes simples, conscience de la respiration au niveau de l'estomac, qui va améliorer tout mon digestif, va améliorer mon poumon. Respiration abdominale, où je comprime l'air, je mâche le bas de mon poumon, là, est là pour mâcher l'air. Donc je le mâche, j'en retire toute cette quintessence. Donc je ne vais pas être fatigué, sinon on est toujours fatigué. Donc si vous respirez bien, prenons bien cette conscience-là. Et ensuite, si vous, à l'expiration, vous vous étendez, vous allez dans cet espace infini, vous allez toucher par la pensée, votre conscience des confins de l'univers, et qu'à l'inspiration, vous vous contractez, vous vous ramenez. Et là, vous êtes en harmonie avec l'univers.
les énergies de l'univers. Donc là, c'est vraiment important. Voilà, j'expire, je m'expande, j'inspire, je me contracte. Et la Terre, elle respire aussi. Hein. Il n'y a pas que l'être humain qui respire. Les plantes respirent, les pierres respirent, les arbres respirent, tout respire. Donc, c'est vraiment important d'être en harmonie avec l'univers. Et la Terre elle-même respire. Donc, elle respire, bien sûr, plus lentement que nous. Elle ne respire pas comme nous. On respire à peu près entre 15 et 18 respirations par minute. La Terre, il lui faut des milliards d'années. Elle inspire et elle expire. Et c'est lors de ces expirations qu'elle va créer des séismes, qu'elle va créer des volcans qui se réveillent. Donc c'est la Terre, elle aussi. Elle respire et elle inspire. Dieu aussi, hein, puisque c'est cette Terre, eh bien, quand il inspire, il va détruire. Et quand il va expirer, il va donner la vie. Donc, la vie va disparaître et la vie va renaître sur cette terre. Donc, voilà, tout respire. Si on veut vraiment rester en harmonie avec l'univers, c'est simple. À l'expiration, je m'expande. Et à l'inspiration, je reviens dans mon petit moi, là, dans mon ego, là, au centre de moi-même, puisque je suis un point au centre de l'univers. Donc, c'est vraiment garder cette image en tête. Et la respiration, ou la respiration qu'on appelle Nadi-Shuddhi, mais avec le compte, pour bien comprimer l'air. Et voilà, donc en yoga, je l'ai fait travailler différemment avec des intentions. C'est toujours intéressant de travailler avec des intentions. Mais déjà, si on s'habitue à ce compte, à ce rythme-là, c'est très bien. Et terminer par, voilà, je reçois de la lumière, mais je donne la lumière. Voilà. Subtiliser et la conscience de cette respiration, voilà, mettre du spirituel, c'est toujours faire passer des choses à un degré plus subtil. La spiritualité n'est pas compliquée, mais c'est être inspiré par quelque chose de plus subtil. Toujours faire passer le solide au subtil. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Merci de votre attention. Merci.